Bon, amis mobbeurs, un grand jour pour tous les passionnés, au moins du Magnum Racing Phase 20. Enfin, tous mes MR1 réunis. Voilà, du 88 au 96, donc phase 1, et 96, le premier XR, Blackfire. Voilà tous les Magnum Racing que je possède actuellement. Alors, présentation dans les règles de l'art. On va commencer par la mémé, l'ancêtre, que vous connaissez tous. Le 88, bleu France jaune. Voilà, aux couleurs du CF. D'ailleurs, le remplaçant direct du CF à l'époque. C'est pour ça qu'il en a gardé les couleurs. Donc bien sûr, la housse n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai mise parce que ça va très bien avec la machine. D'origine, elle est bleue. Donc voilà, celui-ci aussi, je l'ai restauré entièrement, peinture compris. Donc équipé de son pot Gianelli. Je pense que c'est un Black Gun. Je ne suis pas très calé dans le Gianelli. Équipé de son compte-tour. Il est quasi neuf. Ensuite, chronologiquement, le MR Ceramic White de 1989. Premier Ceramic White, parce qu'il y en a eu un second avec une autre décoration qui ressemble d'ailleurs, enfin qui est la même que le Chappie Red, mais en blanc. Équipé de son magnifique Ninja G1 chrome. Voilà, celui-ci refait à neuf aussi. Sauf que le seul truc que je n'ai pas fait dessus, c'est la peinture, comme je vous expliquais. Équipé de son compte-tour aussi. Tout est d'origine dessus, comme l'autre. Voilà. Donc le 1989. Ensuite arrive, en même temps que le Ceramic White Phase 2, arrive le Chappie Red. 1992. Voilà, celui-ci est de 93 avec son nouveau garde-boue. Comme le Pacific Blue plus tard. Voilà. 92, ils ont eu les anciens garde-boue comme celui-ci. 93, ils sont passés au nouveau garde-boue. Voilà, donc ce fameux Chappie Red que j'ai acheté quasiment dans cet état-là. Je n'ai quasiment rien fait à part lui coller un pot. Un G2, Ninja G2. Carte noire. Voilà. Je lui avais mis un compte-tour, mais je lui ai retiré pour le moment. Car j'avais un petit problème de fil. Mais il sera remis très vite. Donc le Chappie Red de 1992-93, qui est tout d'origine aussi, à part donc ce fameux pot. Voilà. Un excellent état et je n'y ai quasiment rien fait. Très chanceux sur ce coup-là. Arrive ensuite le fameux. Pourquoi je dis le fameux? Parce que c'est celui qui a été le plus diffusé, qui a eu le plus de succès. Le Pacific Blue. Équipé de son Ninja Group 1 carte noire, cartouche carte noire. Très beau bruit d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le 94, 1994. Équipé de son compte-tour, bien sûr. Et il est tout d'origine à part le guidon, d'ailleurs qui devrait être noir, et je l'ai, et je le mettrai d'origine, parce que ce guidon-là me gonfle un peu.
Voilà, donc ça c'est celui de 1994. Je l'ai acheté dans cet état-là. Je ne l'avais pas repeint. J'ai fait juste quelques retouches là où c'était abîmé. Et je lui ai trouvé un kit autocollant à l'époque où on pouvait encore les trouver. Parce qu'aujourd'hui c'est très très difficile, comme tous les kits autocollants d'ailleurs. Donc ça c'est le 1994 Pacific Blue. Il m'en manque un ici, que je n'ai pas. Le jaune compétition de 95. Voilà, vous le voyez, moi non, hein. Donc, mais bientôt. Donc arrive le dernier, le tout dernier MR1, avant que le XR n'apparaisse. Le noir brillant. Magnum Racing noir brillant. De 1996. Même année que la sortie du XR. Black Fire. Ou Blue Fire d'ailleurs. Il est équipé d'un magnifique Dakar lanceur chrome. En très très bon état. Et pareil, cette machine, je l'ai achetée dans cet état-là. Je n'y ai rien fait dessus. Même pas le pot. Le pot y était. Si, je lui ai mis des dominos d'origine, parce qu'il n'y avait plus les dominos, il y avait des poignées à la con dessus. Mais c'est tout. C'est tout. Donc voilà, le fameux Magnum Racing noir brillant de 1996. Et bien sûr, arrive ensuite le remplaçant, le Magnum Racing XR Black Fire et Blue Fire. Donc celui-ci est équipé de freins à disque. Tous ne l'étaient pas hein, à l'époque. Hein. Des amortisseurs à gaz et du compte-tour. Voilà. Donc noir métallisé, un peu brillant, il est celui-là. Alors celui-ci c'est pareil, hein, quand je l'ai acheté, il n'était pas du tout comme ça à l'époque. Il avait des jantes de MR1, une fourche traditionnelle à la con, plus d'autocollant bien entendu, tout noir. Mais enfin, voilà. Lui est équipé d'un Ninja Group 3 que je lui ai collé. Voilà. Il est tout d'origine aussi. Bah écoutez, voilà pour vous, amis passionnés. Je sais que ce film vous plaira à tous. C'est du certain. Et le prochain que je ferai sans doute, concernant les MR1, hein, je parle bien. Et passionnément mob, a dit Schatzmund.